Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. J'espère que vous allez bien, très bien. Moi, ça va. Hein? Je vais mettre en fond de son. J'espère que c'est pas très fort et que YouTube ne va pas nous embêter à cause de ce son-là. J'aime bien. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris une crème vite fait. Attendez, je vais un peu baisser. Donc, j'ai pris une crème vite fait la dernière fois parce que je n'avais pas le temps d'aller à la pharmacie. Mais sincèrement, mes amis, vous pouvez me biper aussi Ferdinand Ekane et ses adeptes, hein, parce qu'on va avancer là dans ce sens. Mais je commence par vous montrer cette crème hein, qui est super bien. Regardez, ça hydrate super bien. Super. Il n'y a pas de filtre ici. Hein. Là, voilà. Mizza. Vous connaissez le Mizza, non? Mizza. C'est le pot là que j'avais pris vite fait. D'accord? Attendez. Mizza, c'est super hydratant. Ça hydrate la peau, mais ça sent pas fort. Hein, c'est ça. Ça hydrate super bien la peau. Sachant que la base d'une peau, c'est qu'elle soit bien hydratée. C'est pas le teinte que ça vous donne qui est importante, c'est de l'hydrater bien. Ça évite le vieillissement prématuré. Donc ça, c'est ce que j'ai pris qui marche super bien. Ça fait une semaine que je l'utilise, il me semble. Ok, vous avez ça à 4 € et quelques dans les hypermarchés. Hein? Voilà. Et j'ai pris celle-là aujourd'hui que je n'ai pas encore commencé parce que celle que je voulais, que je connais, il n'y avait pas à la pharmacie. Vous connaissez, non? Voilà, je vais la tester. Crème Topialis. D'accord? Ultra fondante, c'est écrit ici. Hein? Donc, je vais essayer. SVR, je vais essayer celle-ci pendant une semaine et je vous dirai si ça va bien aussi. Mais ça, franchement, super. Elle marche super bien. Bon, appelez-moi Ferdinand Ekane et ses adeptes Mbrakata. Vous avez recommencé avec moi. Vous les adeptes de Ekane Ferdinand aussi. Vous comprenez pas quoi. À un moment, vous faites semblant de me laisser aussi un peu. Mais dès que je reparle quelque chose comme tout le monde, vous débarquez encore sur moi pour venir m'insulter. Oh, les seins sont montés, les seins sont descendus. Vous n'avez jamais vu les seins depuis que vous êtes né. Quand c'est les stars qui sont là-bas, maillot de bain, on les filme. Ça ne vous dit rien. Mais c'est mes seins qui vous posent un problème ici. Vous avez quoi contre mes seins? Vous n'avez pas les seins? Vous avez les mamelles, c'est-à-dire les gants de toilette, c'est-à-dire les babouches, les sandalettes qui ne tiennent plus debout là. Laissez-moi tranquille avec mes seins. J'ai parlé hier ce que j'avais à parler sur pour faire des cannes et faire du nom. Et puis je vais vous conseiller un peu, vous les jeunes filles. Quand vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, par exemple comme Ferdinand Ekane, soyez subtil. Soyez subtil pour éviter l'humiliation, comme ce qu'il a fait à la dame là. Madame, c'est pas pour critiquer. Hein. Toi-même, tu vas qu'à l'église avec la casquette sur la tête rouge, un petit veston blanc, avec un jean qui colle les fesses jusqu'à sauter. Non. Non, c'est pas comme ça. Parce que pour te faire remarquer par un homme, personnage public, un homme influent, qu'il soit de Kabbale ou prophète de Baal ou tout ce qu'on veut ici, c'est pas ça qui nous intéresse ici aujourd'hui. C'est comment tu peux faire le rapprochement si la personne te plaît. Toi, une femme, tu peux pas te lever, tu fais du rentre dedans à un homme. Il y a pas, c'est pas classe au fait, c'est pas chic. Non, il faut être subtil. Parce que quand tu fais ça, ça fait vulgaire au fait. À partir du moment où tu es vulgaire, le monsieur ne va jamais s'intéresser à toi. Non. Ce n'est pas comme ça se passe. Je suis pas ici pour vous donner les cours de séduction, ou les cours d'aller draguer les hommes, ou les cours d'aimer les hommes. Je suis ici pour vous parler de ce que Dieu a fait pour moi. Mais sachant que Dieu m'a laissé passer par le monde, donc c'est des choses que je maîtrise par cœur. Quand un homme te plaît, madame, ou les autres filles que Ekane Ferdinand vous plaît là, parce que nous n'allons pas nous mentir. Je vais rectifier quelque chose que j'ai dit hier. La dame samaritaine, ce n'était pas elle. Parce que quand nous parlons de Dieu, nous devons être clairs dans ce que nous disons aux gens. Ce n'était pas la dame samaritaine
C'était la dame adultérienne qui a été pardonnée là, non. Ouais, le son est fini. Donc, c'était la dame là qui a été pardonnée là, qu'on voulait lapider si. Il fallait que je rectifie ça très bien. Ok? Donc, c'est pour vous dire, vous les femmes-ci, quand un homme vous plaît, ou vous êtes tombée amoureuse d'un homme qui est connu, influent et toutes ses affaires, sachez que vous n'êtes pas au quartier. Qu'il soit sorcier, qu'il soit occulte, qu'il soit prophète de Baal ou vrai prophète ou n'importe quoi, tout ce que vous voulez. À la base, vous êtes libre de le draguer parce qu'il était célibataire. Ça, c'est votre plein droit. Mais vous le draguez comment? Vous lui faites la cour comment? Vous ne pouvez pas aller faire la cour à un homme, lui faire des avances comme si vous êtes un homme. Ça, ce n'est pas possible. Il faut être subtil. Subtil, c'est-à-dire quoi? Si tu es membre de son église, parce qu'il a dit que tu étais sa fille. Quand tu es membre de son église, tu te rapproches de tous les services qui se rendent à l'église là. Tu te rapproches de ces services et tu choisis le service où très souvent le prophète est là. Même s'il n'est pas là tous les jours, mais le service où tu sais quand même qu'il passe par là. Tu choisis d'être là-bas dedans. Et quand tu choisis, essaye d'être celle qui gère cette situation. Parce que si c'est toi qui gères ça, tu seras toujours en communication avec le prophète. Et quand tu es en communication avec le prophète, ne lui montre pas que tu le dragues. Sois bienveillante, à l'écoute, attentive. Et habille-toi bien, correct. Parce que les hommes que vous voyez ici, ils aiment les choses sexy, oui. Mais la vulgarité, ça ne passe pas chez eux. Parce que pour eux, si tu es vulgaire, tu es bonne pour te gnorcer. Et te gnorcer, te met sur le côté et continue sa route. Il ne va jamais rien faire de sérieux avec toi. Pour vous qui cherchez le mari et le foyer et tout ce que vous voulez ici. Donc, soyez subtils. Comportez-vous, respectez-vous. Sinon, c'est le mépris qui s'installe comme le spectacle qu'Ekane nous a fait voir ici. Le mépris. Et imaginez une femme qui aime quelqu'un, elle se fait humilier comme ça en plein culte. Tout le monde crie amen. Oh, c'est pas bon. Même pour son ego, même pour son amour propre, même pour l'estime de soi. C'est pas bien. Donc les bonnes femmes qui sont à l'église de Ferdinand Ekane, soyez subtils. Quand vous allez vers lui, que vous l'aimez bien si. Faites des petites choses pour attirer son attention sans en faire de tout. Et s'il tente de se rapprocher de vous, essayez d'abord de reculer. Genre, vous faites un peu du cinéma, non, vous boudez un peu, vous faites genre, vous n'êtes même pas trop intéressé, alors que vous êtes quand même intéressé par lui. D'accord? Vous jouez un peu le jeu, vous jouez le rôle. Le jour qui vient là, habillez-vous bien. Un homme qui veut t'aimer, il s'en fout si tu es sexy ou si tu as une longue robe ou quoi que ce soit. Non, sois propre. Tu es propre, tu présentes bien, tu parles bien, tu es posé, tu sens super bon. Il ne faut pas que ce soit l'odeur qui étouffe quelqu'un. Il faut l'odeur qui est subtile. Que quand tu passes à côté de lui, l'odeur reste un peu titillée, ses narines-ci. D'accord? Donc tu fais un peu l'angoine sans en faire de trop. Parce que quand tu en fais de trop, c'est la vulgarité qui est ici. Et la vulgarité, il n'y a aucun homme qui aime ça. Les hommes aiment la discrétion, les femmes discrètes. C'est important. C'était pour donner le conseil à mes soeurs qui veulent être maman pastrice, maman pastoresse, maman pasteuse, maman prophétesse, à côté d'un homme de Dieu-ci. C'est ton comportement qui peut l'amener à être avec toi, parce qu'il a des brebis à gérer. Ils sont nombreux. Il a besoin d'une femme posée. Une femme aussi qui prend les devants. Une femme aussi qui a du caractère sans en faire de trop. Tout comme sa femme qu'il a mariée là. Qui a eu les histoires ici. Cette femme-là n'était pas bonne pour Ekane. Hein? Jamais. Elle était trop timide. Trop timide pour gérer tous ses brebis. Être aussi timide à ce niveau, ça c'est pas possible non plus. Et il faut aussi savoir une chose. Un homme qui vous fait voir de toutes les couleurs, mes amis, il faut savoir lui mettre le haut là aussi. Oui. Les affaires qui se sont passées avec son épouse, j'ai donné rendez-vous, je ne suis pas venue. Non, n'acceptez pas aussi tout et n'importe quoi. Non, c'est pas possible. Donc c'était pour vous donner quelques conseils ici.
Vous les amoureuses des pasteurs, des prophètes et de toutes ces affaires-ci. Et même les hommes dehors là. Ça dépend de la position du monsieur. Si c'est un voyou, un petit voyou, un connard là, le voyou du quartier ici, tu peux lui faire du rentre dedans. On s'en fout. Mais si c'est un monsieur influent comme Ekane Ferdinand, nous n'allons pas nous mentir ici. Que ce soit dans le bon sens ou le mauvais sens, une chose est sûre, c'est un monsieur influent. Ça, c'est clair. Pour vous qui aimez la notoriété, pour vous qui aimez qu'on vous voit. M'as-tu vu, vois-moi, le voyeurisme. Vous avez le droit de l'aimer, de lui faire la cour, mais soyez subtil. Comportez-vous. Moi, j'ai dit à Ekane, j'ai vu une petite ladoie là. Elle chante dans la chorale. Elle est noire de peau comme ça. La petite fille, la peut être bien pour Ekane Ferdinand parce qu'elle maîtrise l'église. Elle maîtrise la prêche pour parler aux fidèles parce qu'elle chante là. Elle prêche en même temps, cette petite. Moi, je la vois bien avec ce monsieur. D'accord? Mais les affaires qu'on met des pantalons qui collent les fesses, avec le talon sur ça, on n'arrive même pas à bien marcher. Quand on sort de l'église, non, ça ne donne pas, c'est pas possible. Il faut aussi arrêter un peu. Il y a des longues robes amples qui sont aussi bien. Il y a des longues jupes ou des jupes après les genoux. Je crois que c'est ce que vous avez besoin dans vos églises-là. Vous pouvez aller dans ce sens. Mais quand c'est trop scellé, quand c'est trop c'est trop fait. D'accord? Parce que même moi qui suis ici, moi des fois je débloque ici, je disjoncte, je fais n'importe quoi. Mais une chose est sûre, le prêtre qui me connaît, il sait comment je suis. Il sait que pour ça je suis quelqu'un de fine, quelqu'un de subtil, quelqu'un de discret aussi. Mais maintenant, lui, je le dépose ici parce que c'est un faux type. Comme Ekane a dit que la fille a dit qu'il est un faux type. Le prêtre seulement, c'est un faux type. Mbrakata. L'homme de Dieu Mbrakata. Si vous voulez, je finis cette vidéo. Je vais revenir vous lire les messages du prêtre et moi. On va faire l'émission du nous deux. Ouais, c'est le nous deux, non. Il y avait Ornella dedans. On lisait nous deux au Cameroun là-bas à l'époque. Et nous deux, les choses d'amour là, non. Je vais peut-être revenir pour vous parler le nous deux du prêtre et moi. Vous allez comprendre qu'avant d'être homme de Dieu, soit, ça reste des humains qui ont aussi besoin de quelqu'un qui peut être à l'écoute pour eux, d'un bon conseiller à côté d'eux, de quelqu'un qui peut les porter où. C'est pas parce que tu es un prophète, tu es un homme de Dieu, un prêtre, un pasteur, que tu as la science infuse. C'est faux. Ils ont besoin de soutien aussi, ces gens-là. Ça ne veut pas dire que j'encourage leur bêtise ici. Hein. D'accord? Nous sommes d'accord ici. Aujourd'hui, il n'y a pas le sang, non. Vous n'avez pas encore dit que j'ai mis le sang sur ça. Ou bien, vous voulez encore le sang. Malchance avec ceci. Vous êtes malade. Mais ça vous concerne en quoi? Je vous ai montré ça. Et testez. Pour vous qui avez surtout la peau bien noire là. Mettez le pot là. Super. Super. Je l'ai mis une semaine. Regardez. Il n'y a pas le filtre ici. Hein. Regardez. Il n'y a pas le filtre. Hein. Ça hydrate super bien la peau. Shalom, je reviens.